et bienvenue dans cette autre édition de votre programme On Air, la quotidienne. On parle de football et tout ce qui se passe autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'équipe pour vous accompagner ce matin, elle est encore présente. Bonjour fabricant de buzz. Bonjour Magic, bonjour Julie et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que tu as passé une belle soirée. Ouais, très belle soirée. Vert ou jaune, tu prépares le match des Lions de samedi. Mais bien sûr, c'est la poule. On ne peut plus retirer, c'est maintenant la poule. Un match qui sera peut-être compliqué ou alors peut-être facile pour les Lions de l'Antable. Dans tous les cas, on en parlera demain. Vendredi, à quelques heures seulement de cette rencontre-là, et les forfaits, les joueurs qui seront finalement présents. Bonjour Julie, qui est également avec nous ce matin. Bonjour Madi, bonjour à fabricant du buzz, de buzz. Coupe d'Afrique de buzz. De buzz, voilà. Bonjour également à tous les auditeurs de la Voix du Golfe qui nous suivent actuellement ce matin. J'espère que tu as bien dormi, Madi. Ouais, super bien. La nuit était calme, elle était douce. Surtout après le direct de Nzui. Ah oui, voilà. Tout le Cameroun était connecté chez lui. Plus de 50 000 personnes connectées. Mais franchement, c'était incroyable. Ouais. Il a secoué la toile, ça c'est l'influence. Ouais. C'est l'influence, rien à voir avec les sex tapes, rien à voir avec les affaires qui n'ont pas de sens. Pour moi, c'est ça. De l'ordinaire. Voilà, pour moi, c'est ça l'influence en fait. Dans tous les cas, on parle de football ce matin. Il faut dire que ils ont les longs bras, donc on va les éviter. Vraiment, on va les éviter ce matin. On parlera de ça peut-être à une autre occasion. Pourquoi pas. On parle déjà de football, Julie, les Ivoiriens qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, c'est d'ailleurs une très très bonne nouvelle qu'a accueilli la Côte d'Ivoire qui suivait le match d'hier concernant le Maroc. Eh bien, les Ivoiriens qui, on va le dire dès le début de cette compétition, savaient de prime abord qu'ils vont garder la coupe chez eux. Donc, ils ont été agréablement contents hier, mis à part les casses qu'il y a eu avec la défaite contre la Guinée. Je pense que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire s'est quand même consolée avec cette victoire du Maroc. Voilà la Côte d'Ivoire, fabricant de buzz, qui se qualifie, qui entre dans ce deuxième tour par la plus petite des fenêtres. Ouais, moi je pense que la Côte d'Ivoire ne doit même pas jubiler. Et ils ne sont pas qualifiés à cause d'eux. À cause d'eux, ils ont été repêchés, comme on dit à l'école. Donc ils n'ont pas le droit de jubiler parce que c'est grâce à la victoire de quelqu'un qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de leur Coupe d'Afrique des Nations devant leur public dans leur stade. C'est catastrophique, mais bon, c'est la belle famille. Je pense qu'avec la Côte d'Ivoire en liste, et la Coupe d'Afrique sera davantage plus belle. Ouais, on aura les Ivoiriens qui vont continuer à aller au stade, soutenir et surtout encourager les autres équipes, encore plus la Côte d'Ivoire. Et Julie, il faut dire que la Côte d'Ivoire qui était mécontente, ou alors le gouvernement, la Fédération ivoirienne de football, qui était mécontente du résultat de leur équipe à la suite du 4-0 face à la Guinée équatoriale, et le sélectionneur et son staff en ont payé le prix. Oui, ils ont vraiment payé le prix de cela. On va dire que le sélectionneur ivoirien a déposé sa démission. Voilà, il a donc décidé de quitter l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais bon, concernant son départ, il y en a plusieurs durant cette période de la CAN. On a également Djamel Belmadi qui lui a été algérien. Oui, qui lui a été limogé pour mauvais. Voilà, on peut dire ça comme ça pour essayer d'être un peu diplomatique. Il a été remercié, mais nous savons que vraiment l'Algérie n'a pas vraiment joué le jeu comme il fallait. C'est-à-dire que les Algériens se sont plaints de beaucoup de choses, de l'inconfort de leur chambre d'hôtel, ils se sont plaints du stade, il faisait trop chaud, la nourriture n'était pas bonne. C'est tous ces facteurs qui ne nous ont pas permis de gagner, d'aller en huitième de finale. Eh bien, ils ont trouvé des raisons toujours et toujours pour essayer de justifier en fait leur incompétence. Eh bien, au vu de tout ceci, je pense que la fédération algérienne a décidé de se séparer du sélectionneur de l'Algérie. Qui est le tout premier sélectionneur à permettre à l'Algérie de gagner sa Coupe d'Afrique des Nations. J'espère ne pas me tromper, Djamel Belmadi, voilà, qui est licencié, tout comme le sélectionneur ivoirien. Et il faut dire que le cas de la Côte d'Ivoire est un peu différent de celui de l'Algérie, parce qu'en Algérie, à chaque fois qu'il y avait une défaite,
on accusait toujours une situation. C'était peut-être les mauvaises conditions dans lesquelles les gens ont dormi. Depuis même avec la rencontre contre le Cameroun. À Blida, c'était les mêmes choses. On a payé. C'était l'arbitre Gassama. Côté, il y avait toujours des raisons. C'est-à-dire que les Algériens, moi je comprends pas leur système de jeu. Il faut être fair play. Si on perd, on a perdu. C'est tout. C'est le système kamikaze. Le système kamikaze, ça recherche une raison qui n'a rien à voir avec le football. Malheureusement, c'est triste. Hein. C'est triste cette manie de vouloir toujours justifier l'incompétence ou la défaite face à quelque chose. Oui, et Fabricant de base, parlant de cette qualification par la petite porte de la Côte d'Ivoire, tu disais que les Ivoiriens ne devraient pas jubiler parce que depuis leur défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, leur sort ne leur appartenait plus. C'est peut-être pour ça que les populations sont descendues dans les rues. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut encore être positionnée comme les leaders de cette Coupe d'Afrique, comme les insiders? Je dirais non, parce qu'on a vu les faiblesses, on a vu les limites. Faiblesses sexuelles très développées. Voilà, on a vu les limites et je pense que beaucoup ont été déçus parce qu'on pensait vraiment que la Côte d'Ivoire, étant donné que leur poule, je pense que c'était l'une des poules les plus faciles, si je peux dire ça comme ça. Malheureusement, on a été déçus. Étant donné aussi que de nos jours, il y a vraiment plus de petites équipes. On a vu le Cap-Vert qui a fait ça, qui aujourd'hui est qualifié. Donc c'était pas évident pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi, il faut comprendre que les Ivoiriens, aussi les éléphants de Côte d'Ivoire avaient une grosse pression derrière eux. Peut-être c'est cette pression qu'ils n'ont pas pu maîtriser et franchement, ça leur a coûté cher. Mais comme Dieu fait ces choses, je pense que nous tous, on était unanimes pour que la Côte d'Ivoire arrive au 8e de finale parce que il était inconcevable qu'on comprenne que la Côte d'Ivoire est éliminée au premier tour, vraiment. Pour un pays organisateur, c'est inconcevable. Mais Dieu merci, le Maroc a fait l'affaire de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui ils sont en 8e de finale. J'espère qu'ils vont se racheter parce que là, c'est aussitôt tu as perdu, aussitôt tu es sorti. Donc j'espère qu'ils sont conscients de leur statut actuellement. Et tu l'as dit, c'est l'étape, comme on dit très souvent au quartier, le tape sort. Donc dès que tu perds, tu es radié, viré, exclu, chassé, renvoyé, limogé de la compétition. Mais Julie, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, bien qu'elle passe, elle va trouver sur son chemin un grand obstacle. Le Sénégal d'Aliou Cissé. Vraiment. Le frère jumeau de Rigobert Song. Vraiment. Deux grands tacticiens africains. Vraiment. Vraiment. Ouais. C'est là où on va voir vraiment la puissance de l'éléphant. À ce moment-là, ils vont rencontrer le Sénégal. Moi, j'en ris un peu parce que bon, il faut pas aussi pleurer, mais il faut rire et il faut être positif concernant ce match avec le Sénégal. On connaît tous la capacité du Sénégal, on connaît leur tactique et leur technique de jeu. Les Lions en savent quelque chose. Les Lions en savent quelque chose avec une Côte d'Ivoire qui a été repêchée. Bon, j'espère que la Côte d'Ivoire va vraiment jouer le tout et pour tout pour pouvoir relever le défi face à une équipe comme le Sénégal. Là, derrière, on a un Sadio Mané qui est très motivé à remporter encore une fois de plus cette CAN 2023. Les rumeurs disent que c'est le cadeau que sa femme a demandé pour leur mariage. Ça, c'est clair. Bon, je vois qu'il est une fille vieille de 19 ans. Oui, très belle en tout cas, très belle. Sadio Mané, c'est un autre Bobda. Non, ce n'est pas un Bobda. Ce n'est pas un Bobda, non. Non, Sadio Mané. Vraiment, s'il faille parler de Sadio Mané ici, je vais le défendre. Mais premièrement, il faut pas qu'on va couper cette partie parce que si les Sénégalais tombent sur ça, nous sommes morts. Non, Sadio Mané, c'est un exemple. J'adore Sadio Mané. Voilà. Non, c'est un exemple. Sadio Mané, c'est un exemple atypique. C'est-à-dire qu'un exemple vraiment, en tant que footballeur, en tant que patriote sénégalais, s'il faille parler de Sadio Mané, vraiment, on va dire que de bonnes choses sur lui. Et surtout, il est un exemple pour la jeunesse sénégalaise aujourd'hui. Alors, je parle concernant le match, la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Ça va vraiment se jouer sur le terrain. Il y aura, je pense, beaucoup de surprises qu'on aura durant ce match-là. Moi, j'en suis sûre. Et j'ai très hâte d'y être devant mon petit écran pour regarder comment les Ivoiriens vont battre le Sénégal ou encore l'inverse. De toute façon, que le meilleur gagne. Moi, je suis un peu inquiet par rapport à cette rencontre-là parce qu'en dehors du jeu, il y a ce qui se passe autour depuis l'élimination entre guillemets de la Côte d'Ivoire. J'ai peur qu'on ait encore d'autres débordements après la rencontre
parce que les Sénégalais sont quasiment favoris de cette rencontre-là. Si les Sénégalais battent la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'aura pas d'autres débordements? Est-ce qu'on peut pas déjà commencer à s'inquiéter, Fabouka de Buzz? Ce qui est sûr, c'est une garantie, c'est une certitude que ça va arriver. Ça, ne doutons même pas, parce que déjà, tu sais que le peuple ivoirien actuellement a une rancune envers cette équipe, disons-le comme ça, parce que ils n'ont pas pu véritablement représenter les éléphants qu'ils sont, rien que pour le premier tour. Alors, pour une élimination directe, ça va être très compliqué, je t'assure, parce que là, ils seront vraiment devant les faits. Il n'y aura plus question de calcul ou faire quoi que ce soit. Il n'y aura plus question de repêcher qui que ce soit. Donc, une fois qu'ils seront éliminés, ils seront définitivement éliminés. Et les Ivoiriens ils vont très mal le prendre, parce que on a eu des indices. Il y a eu des indices, donc après le match de la Guinée, on a vu les Ivoiriens dans la rue. Après la victoire du Cameroun, on a vu ils ont jeté des projectiles au stade. Voilà. Ils ont même agressé certains Camerounais dans les rues et tout. Oui, donc pour moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce match, renforcer le dispositif sécuritaire, franchement, parce que ça va vraiment aller très vite. Non seulement sur le stade, mais aussi hors des stades. Donc, on doit faire très attention de ce côté. La Côte d'Ivoire, oui, Julie. Non, on va juste rappeler aux auditeurs que le Sénégal est premier du groupe C. Ouais. Ça, c'est pour l'information globale, générale. Avec 9 points. Il connaît d'ailleurs son adversaire, les éléphants de la Côte d'Ivoire, avec lequel ils vont s'affronter le lundi 29 janvier 2024 au stade Charles Konan, banni de Yamoussoukro, à partir de 20h GMT, on va dire 20h du côté de la Côte d'Ivoire et 21h au Cameroun. Et donc le vainqueur de ce match entre les champions en titre et le pays hôte affrontera le vainqueur du match Mali-Burkina Faso en quart de finale. Donc on souhaite beaucoup de chance aux deux équipes, mais moi, du coup, je vais supporter la belle famille. Je sais pas pour toi, même si... La Côte d'Ivoire. Oui, même si le Sénégal, vraiment, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a ce gros débat là sur Internet en ce moment. Les Camerounais vont-ils supporter les Sénégalais qui les ont fouettés pour faire mal à la Côte d'Ivoire? La question se pose. Mais les Ivoiriens vont-ils supporter les Nigérians qui les ont fouettés? On se demande. C'est vrai que c'est assez complexe. Ouais. Assez compliqué, fabricant de buzz. Moi, je pense que c'est un stade de la compétition où il faut faire très attention, où il faut canaliser même les émotions. Parce que là, c'est des éliminations directes et je voudrais que chaque peuple soit concentré derrière son pays. Parce que après, l'énergie que tu dois mettre pour ton pays, je ne sais pas pourquoi tu la mettrais pour la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. La Côte d'Ivoire, son peuple, la Côte d'Ivoire, ses supporters. Le Cameroun, même chose. Le Sénégal, même chose. Donc, je pense que là, c'est une bataille. C'est une bataille de supporters. Chaque peuple, chaque supporter doit rester concentré sur son équipe, franchement, parce que là, ce n'est plus le moment de la blague, en fait. Dans tous les cas, nous, on sait déjà que les supporters ivoiriens ne sont pas avec nous. Oui, on ne voudrait même pas qu'ils soient avec nous, hein, parce qu'après, ils ne nous apportent pas grand-chose, mis à part l'hospitalité et tout le reste. Le reste, nous-mêmes, on est capable de le faire. Si on l'a fait chez nous, si on l'a fait dans d'autres pays, si on c'est pas en Côte d'Ivoire qu'on ne le fera pas, Madji. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire qui aura sur le banc l'entraîneur par intérim, Emes Faye, qui est un ancien international ivoirien. Il a d'ailleurs joué avec la sélection ivoirienne de 2005 à 2012. Là, et avec les espoirs français en 2004, il a 6 sélections avec cette équipe-là. Il faut rappeler qu'en tant que footballeur, il a joué au FC Nantes, Reading FC et à l'OGC Nice. C'est lui qui va occuper le poste d'entraîneur par intérim en attendant que la fédération ivoirienne ne mette sur pied le dispositif nécessaire pour recruter un nouveau sélectionneur. Oui, de l'autre côté de la Gambie, il y a également Tom Saintfiet qui a annoncé qui a annoncé également sa démission. Alors le sélectionneur de l'équipe nationale a secoué les fans et les observateurs de football en annonçant après le match Cameroun-Gambie qu'il partait, voilà, donc il démissionnait carrément de son poste de sélectionneur. Alors, on va dire qu'il a pris les rênes de la Gambie depuis 2018. Pendant son mandat, il a dirigé l'équipe lors de 45 matchs.
Sa plus grande réussite fut d'assurer une deuxième qualification consécutive à la CAN pour la Gambie. Alors, lors de la conférence de presse qui s'est déroulée, il a expliqué sa décision. Il a déclaré à cet effet que c'est le moment pour lui de partir. Il a exprimé d'ailleurs sa gratitude envers ses joueurs en disant c'était un match fantastique et ces joueurs ont vraiment mouillé le maillot et il a été très très fier d'eux et qu'il sera toujours là pour eux si besoin est. Alors cette nouvelle démission suscite des questions sur l'avenir immédiat et à long terme du football gambien. Les supporters de leur côté se demandent qui pourrait être le prochain entraîneur et quel impact cela aura sur l'équipe nationale alors qu'elle s'efforce d'améliorer ses performances dans les compétitions internationales. Alors la question est posée pour savoir qui va remplacer Tom Saintfiet à ce poste de sélectionneur. Est-ce qu'il sera à la hauteur de guider vraiment les Gambiens vers des grandes compétitions internationales? Et le sélectionneur gambien qui a été applaudi par les journalistes gambiens qui ont apprécié le travail qu'il a fait avec cette sélection-là. Oui. Il a révolutionné le football gambien dans tous les cas. Beaucoup de courage à lui et beaucoup de chance pour la suite. Bien même si les Rigobert sont à exercer la théorie du danger sur lui. Voilà.